Bonsoir. Bon, comme beaucoup d'entre vous le savent, il s'est passé des trucs pas très agréables ces derniers temps. On a dû dissoudre un truc qui nous tenait beaucoup à cœur. C'est quelque chose qui m'a rendu très triste, mais je nourrissais l'espoir secret qu'il se passe quelque chose un petit peu comme ça. Je me dis que si vous êtes tous là, c'est un petit peu grâce à moi. Mais si vous êtes toujours tous là, c'est grâce à eux. Ouais. Donc je laisse la parole aux Bolts et je vous remercie de m'avoir fait rêver. C'est difficile à décrire, mais c'est vraiment très différent quand tu roules tout seul, quand tu roules à 4-5, quand tu roules à 10, 20, quand tu débarques sur un rond-point et que tu es à 80 bécanes, tout le monde s'arrête, tout le monde te regarde, qu'est-ce que c'est que ces blaireaux et tout. Et c'est assez rigolo et tu as l'impression, alors que tu fais juste du deux roues, que si les gens s'arrêtent, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un truc de pas normal. C'est assez épicurien, c'est assez physique, donc c'est difficile à expliquer pour quelqu'un qui n'en a jamais fait. Bon, on est comme à la maison. Alors ça c'est le fondateur qui a périclité depuis. Ça peut vite dériver en genre je suis intouchable, je suis super puissant parce que j'ai une moto qui fait du bruit, j'ai plein de potes et je fais ce que je veux et tout. Donc ce que j'ai bien aimé dans ce groupe là, c'est que c'est des gens qui ont quand même la tête sur les épaules et qui jouent pas du tout de ça. C'est juste ça reste bon enfant. C'est juste des petits moments comme ça. Allez viens manger gamin, c'est pas trop de soucis. Non, la photo animalier, ça n'a aucun intérêt. Combat de femmes dans la boue, les gars. J'ai fait de la danse. Avant les Bolts, il y avait les Parisians qui étaient gérés par Romain et moi-même, parce que j'étais le vice-président de ce groupe. Et puis voilà, ouais, c'était un autre groupe en fait, différent des Bolts parce qu'on était beaucoup plus, on était 450 je crois, un truc comme ça. Les Bolts c'est un petit groupe, là on est 150, donc déjà là c'est différent, ça fait un côté un peu plus famille. Là c'est vraiment un groupe de potes quoi, on est 150 mais on se connaît tous.
C'est très nord-coréen comme photo. Le vrai soulagement, ça a été quand ils ont dit ouais, écoute Romain, on va refaire un truc. J'ai dit mais faites-le les gars. La raison pour laquelle ça a grossi tant, c'est que j'avais peur que si ça continuait pas de grossir, ça allait s'arrêter en fait. C'est un truc qui comptait beaucoup pour moi et ça m'a paru délirant que ça compte autant pour d'autres gens en fait. Quand tu rentres et que tu aimes bien les vieilles bécanes ou les bécanes néo-rétro, automatiquement, c'est que les gens qui ont à peu près les mêmes affinités que nous par rapport à la moto. Et ça se nivelle comme ça tout seul, quoi. Prends par exemple l'exemple de Pascal, qui est un chef d'entreprise qui a eu beaucoup de succès, qui a une grande boîte dans un domaine qui l'intéresse. C'est pas quelqu'un que je vais rencontrer dans la rue ou c'est pas quelqu'un que je vais rencontrer dans les endroits où je vais. Ça permet aussi de casser ça. T'as aussi par exemple des mecs qui bossent à la bourse à Londres, et à côté de ça t'as des artistes comme Karl ou d'autres qui n'ont rien à voir. Donc pour vous remercier ce soir de nous avoir rejoints et de suivre l'aventure, on vous a fabriqué des petits porte-clés qui permettront de vous reconnaître les uns aux autres. Alors il a fabriqué des petits porte-clés. Alors, ils sont tous frappés à la main aux couleurs des Bolts. Bravo! Je travaille beaucoup au microscope, je travaille dans la minutie et j'ai besoin de cet équilibre-là avec la moto, de faire des choses en grand. Travailler très gros, pas grossièrement mais à une échelle un peu plus importante. Et en fait c'est important pour moi parce que ça va être vase communicant. Tout ce que je vais faire avec la moto, ça va me donner des idées aussi pour réfléchir à des bijoux ou à des idées. Ça apprend la rigueur, ça apprend à te concentrer et à respecter ta machine et tes outils. Sinon, soit tu te blesses, soit tu blesses les autres, soit ta moto explose. Pour qu'ils m'aident pour redresser mon petit filtre à air. Il galère à mort. Vive les couteaux suisses. Là il s'est enlevé, attends. Ne coupe pas là, c'est ça qui coupe. Là. C'est bon de ton côté? Non. Tu veux que je desserre? Ouais, c'est bon, ça tiendra. Je suis monté sur une moto, je ne savais même pas ce que c'était un filtre à air. On m'a toujours appris, ne touche pas au freinage, c'est ce qui te tient en vie quand tu es sur une moto. Quand tu as un véhicule qui n'est pas personnalisé, c'est un objet qui va t'emmener d'un point A à un point B. Nous, l'intéressant, c'est pas d'aller du point A au point B, c'est la façon dont tu vas y aller. Et donc chacun personnalise son véhicule parce que c'est une extension de toi. Ça t'apprend aussi à connaître un peu mieux ta moto et à pas jouer avec tout ce qui est moteur. Tu vois, on bricole, mais on va pas aller farfouiller dans le moteur ou tricher avec la mécanique. J'ai voulu la modifier un peu, on va pas dire à mon image, mais je voulais quelque chose d'assez masculin, pour pas dire de couillu. Je voulais quelque chose qui me fasse rêver. Qui fasse un peu aventure aussi. Je voulais quelque chose qui vraiment me permette de faire mes aventures, entre guillemets, d'aller faire l'idiot surtout et de profiter de la nature. Donc voilà, je voulais quelque chose qui me ressemble aussi dans le sens où j'ai un passé militaire. Je le suis encore d'ailleurs aujourd'hui. Du coup j'ai mis une peinture à kaki. J'aime bien le côté vintage, j'aime bien le côté militaire, j'aime bien le côté opérationnel et fonctionnel. À chaque fois qu'on roulera ensemble, il faudra respecter les règles de base, éviter de se balader entre les bagnoles, de taper des burns, des accélérations, des roues avant. Ça, vous le savez déjà tous. Ça nous évitera aussi d'avoir des emmerdes avec les politiques. Nique la police! Voilà! Quand il fait beau, tu vois, tu te balades. Tu vois pas ça comme des endroits hyper touristiques. C'est fou, tu vois un autre Paris en fait. Quand l'amour vient me chercher si joliment, non jamais je ne refuse d'être un amant. M'appelle Robin des Bois. Et sur terre, moi je n'ai qu'une loi, c'est d'aimer la belle qui voudra la contre moi, tout contre moi, connaître le grand témoin dans les bras de Robin des Bois. C'était spécialement pour vous.
Alors ouais, j'ai des moments où j'ai un peu on va dire une impulsion de partir de Paris parce qu'à un moment t'en as un peu marre d'être toujours dans les bouchons. T'es toujours stressé parce que tu risques l'accident, même si tu te sens libre à Paris. À un moment donné, plus le temps passe et plus tu te dis il y a des lois qui s'installent, les limitations, les flics à chaque coin de rue qui sont là juste pour t'aligner gratuitement. On roulera sûrement la nuit, peut-être que quand on ira aux heures de travail, on prendra notre trottinette ou notre vélo et puis voilà, et puis le soir on fera encore plus de bruit. Puis après ils vont nous interdire de rouler la nuit. Non, c'est vraiment pas du faux. Vas-y, va l'aider. Vas-y, va l'aider, ouais. Putain, mais... Ah là là. Et après on se fout de ma gueule parce que je pleure. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? De ma gueule parce que je perds mon petit frère. Ah, il se fait de ta gueule, comme c'est clair. Attends! Faut que je prenne l'épreuve. Fred il fait sa live. Eh, j'ai fait du cross. C'est vrai, c'est avec la Moi, montée. j'ai pu faire un C'est la montée qui il est tout heureux. Ah, il y a Nina. Ah, Nina au fourneau. Nina au fourneau. Nina au fourneau. Les recettes complètes. Les recettes de Nina. Ah, c'est beau ça. Mais en fait, il faut que je desserre ça, que je mette un boulon dedans d'abord. Mais avant ça, il faut que je le découpe le boulon. Et voilà. Écoutez. Qu'est-ce que ça fait, enfoiré?
Tiens. Oui, mais il est où le fumigène? Attends, je vais te le donner. C'est long, mais c'est bon. T'as un rose pour la C'est bon, mais c'est bon. On va perdre un essai. Tiens, t'as la... Ah! Il est cramé la Mais non, gueule, tranquille. les cheveux. On va dire, ça part direct, c'est genre que dalle. Attends, t'as la il a mis 5 mm. Là, il y a 0 000. Non, arrête. Ça commence. On ressemble à rien. Ah ouais? Ouais. J'ai sans doute plus de facilité à m'adresser à une femme qu'à une ville. C'est pour ça, Paris, que c'est en t'imaginant brune aux yeux verts que je t'écris ces quelques lignes. Je t'ai longtemps considéré comme un frein à ma liberté. Comment m'y prendre pour t'en parler? À vrai dire, je ne te comprends pas trop. La politique, la finance, les manifestations, les féministes, les chômeurs, et même ton histoire. J'en ai tellement rien à foutre que je ne pensais pas avoir ma place dans tes bras. Tu es tellement désiré, convoité, admiré, critiqué. Tout tourne autour de toi, tu m'étouffes. Pourquoi t'es si sérieuse? J'ai même du mal à te tutoyer. Mais regarde-moi une seconde. Pas de costard-cravate, je me mets à poil devant toi pour te parler. Méfiant, les traits froncés, je m'approche. Je te frôle et au moindre mouvement, je m'effondre. J'ai besoin de réfléchir, de reprendre mon souffle loin de ton ciel menaçant. C'est sur les imperfections de ta peau que j'ai appris à rouler. Putain, j'arrive enfin à te sentir. Faut pas que je m'emballe, faut pas que je me plante. Si je tombe, je risquerais de tacher tes courbes qui défilent sous mes pieds. Comment j'aurais pu dessiner les traits de ton corps si je n'avais pu le parcourir de haut en bas, de bas en haut? Ma vision se resserre, tous mes sens se développent. Plus besoin de parler pour m'exprimer, plus besoin de m'enfuir pour m'évader. J'ai compris que tout ce que je devais regarder était ta beauté. Et pour faire abstraction de ce qui te rend laide, il fallait que je puisse t'apprivoiser. Te découvrir dans les moindres recoins sans que tu puisses m'en empêcher. Ta voix est couverte par le silence. En me faufilant, c'est ton souffle que je me prends dans la gueule et pas tes griffes. J'arrive même à sentir ton odeur. Ne me force pas à me barrer. J'ai encore tellement de choses à te raconter. Ne me force pas à me barrer. J'ai encore tellement de choses à te raconter.